Laurence Debenny, parisienne de naissance, vancouveroise depuis une trentaine d'années, a fait des sites industriels et des mines désaffectées de Colombie-Britannique son territoire. Elle peaufine un projet mis sur pied avec une artiste allemande, Hildegard Westerkamp, un projet qui doit être présenté à Berlin. At the Edge of Wilderness, 300 photos accompagnées d'une bande sonore. Dans ces zones souvent dévalorisées, Florence va chercher son inspiration. À la manière d'Edouard Burtynsky, la photographe n'essaie pas de dissimuler les stigmates du temps. Au contraire, elle est magnifique. Ça représente le passage du temps. On y passe tous aussi, hein. Je le vois sur moi, je le vois quand je vais revoir ma famille au bout de 2 ans, je vois aussi le passage du temps sur eux, même sur les jeunes, hein. Il y a un changement qui est toujours fait. Et donc ça aussi, ça nous rappelle qu'on n'est pas éternel, que les choses peuvent disparaître. Et donc je le fais à travers l'architecture. J'ai une passion des bâtiments. On achète tout dans les magasins, tout est empaqueté, tout est beau, tout neuf, tout brillant, etc. Et ensuite, on n'a pas vraiment ce lien avec les endroits où ces objets ont été fabriqués. Et donc, je crois que j'aime rappeler aussi aux gens qu'il y a un côté qui est peut-être moins brillant, moins attirant, où il y a des gens qui vont travailler tous les jours pour pouvoir produire ces objets-là et pour faire en sorte qu'on puisse consommer. On est dans une société extrêmement consommatrice. Donc, je veux rappeler ça aux gens. Il y a des jeunes qui ne savent même pas à quoi ressemble un poulet, par exemple. Et ils vont aller acheter du poulet sous plastique et pour eux, quand on leur demande de dessiner un poulet, c'est ça qu'ils dessinent. Donc, j'aime aussi interviewer des gens qui, normalement, on les interviewe pas. On n'est pas trop intéressé par leur histoire. J'ai interviewé, par exemple, des Amérindiens qui ont travaillé pendant 50 ans à nettoyer du poisson. pendant la saison. C'est sûr que c'est une saison de 5 mois, mais quand même. Dans l'eau fraîche, froide, là, les mains complètement gelées, pendant 50 ans. Moi j'adore laisser tout ça, les vieilles feuilles, tout pourrir un peu. Je trouve ça génial après, parce que quand tu te retrouves à travailler avec ça, il y a plein de choses à nettoyer. Tu as regardé ça pendant tout l'hiver, tu sais, tu le regardes devenir pourrir, devenir de plus en plus brun. Et tout d'un coup, là, tu peux nettoyer ça, j'adore ça. Puis tu vois les petites pousses en dessous. Puis, je suis amateur, je vais te dire, je lis pas vraiment sur le jardinage, je fais ça vachement à l'instinct. Hein. C'est pour me défouler, c'est pour défouler un peu quand je travaille de trop sur ma photo. Des fois, je suis un petit peu obsédée aussi. Hein. Quand je vais me promener le dimanche avec une amie, on ramasse des objets rouillés, abandonnés, qui correspondent vraiment au travail que je fais. Donc, j'avais ramassé ce signe-là dans le coin de... Il y a des quais à Richmond. Et donc j'avais ramassé ça, c'était dans un fossé et je me suis fait le plaisir de le ramener ici. La différence qu'il y aurait entre mon travail et celui de Edouard Burtynsky, bon, c'est sûr qu'il a montré ses photos, il y a eu un projet sur la Chine, il y a eu des documentaires, etc. Moi, j'ai commencé par un village qui s'appelle Ocean Fall, mais qui était lié quand même à l'industrie du bois. Et quand je suis revenue, je me suis rendu compte que j'avais rencontré des gens qui avaient des histoires, mais j'avais rien écrit, j'avais rien enregistré. Et les photos, dans un certain sens, elles étaient merveilleuses, super belles, mais il en manquait quelque chose. Donc quand j'ai fait le projet sur les conserveries de poissons sur la côte de la Colombie-Britannique, je me suis arrangée pour avoir une caméra vidéo, pour interviewer les gens. Et c'est là que j'ai commencé, ma photo a pris un essor. Vous avez reçu un héritage pour la première fois donc un appareil photo à l'âge de 12 ans. Cet appareil photo appartenait à votre grand-père. Oui. Est-ce que cet héritage vous a pesé ou est-ce que ça a été comme une obligation, une mission qui vous a été donnée, transmise par ce grand-père? Ben, disons que je ne pense pas que mon grand-père était un photographe, il était amateur, mais le fait que des 24 petits-enfants que nous étions, que moi j'ai été choisie pour avoir l'appareil photo, c'est sûr que ça m'a intriguée. Il y a eu comme, mais pourquoi moi? Je veux dire, oui, j'avais un petit appareil Instamatic, je faisais un peu de photos, j'aimais pas trop prendre les photos des gens, mais on m'avait un peu assigné comme la photographe de la famille, à prendre des portraits, pas vraiment des portraits, mais plutôt des photos de famille. Et je n'aimais pas vraiment ça, j'étais jamais vraiment à l'aise, etc. Mais ça m'a intriguée d'avoir un bel appareil comme ça qui m'a été donné. Donc c'est sûr que des fois je me pose la question pourquoi je me suis dirigée vers la photo. Il y a d'autres choses qui m'intéressaient, comme peut-être écrire ou faire de la poterie ou
plutôt me spécialiser dans le djembé, le tambour africain, ou faire beaucoup plus de yoga. J'aurais pu pousser dans différentes disciplines. Et pourquoi est-ce que c'est la photo? Certainement, oui, il y a eu quelque chose qui a été un peu un signe. Tiens, voilà, un outil de travail, quelque chose qui va te permettre d'avancer. Et donc, je suis en train de l'explorer en fin de compte.